rétrocession des voiries, espaces verts, éclairage public, ZAC du Chêne-Saint-Fiacre et ZAC du village. Donc vous avez, si vous voulez, j'ai mis des plans de recollement sur la table, vous pouvez les ouvrir, ça vous paraîtra plus facile à expliquer ce qui va se passer. L'établissement public de Pamarne, qui est l'aménageur de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, qui a aménagé les voiries, les espaces verts et l'éclairage public, propose que nous rétrocédons, propose que certaines de ces voiries soient rétrocédées dans le domaine communal, et en fait de permettre aussi aux lotissements qui se sont construits, qui ont des voies privées actuellement, qu'elles soient elles aussi rétrocédées dans le domaine communal. Il y a des demandes pressantes de tous les syndicats de copropriété pour que la commune reprenne ces voiries. Ça ne pouvait pas se faire tant que le débouché sur des voies privées. L'avenue du Chêne-Saint-Fiacre et l'avenue de Charrobaille étaient des voies privées, puisque propriété des Pamarnes. Maintenant que les lotissements sont construits et habités, il me paraît normal que nous penchions sur cette idée de rétrocession afin de permettre aux syndicats de copropriété de nous rendre les voiries et qu'elles rentrent dans le domaine communal et que ce ne soit plus du domaine privé. Je précise que nous avons, depuis que nous avons relancé les marchés de l'éclairage public et des espaces verts, nous avons déjà anticipé la reprise de ces équipements. Quand il y a une lampe à changer, c'est dans le contrat que nous avons avec Citeos qui intervient, et les espaces verts, ça sera le Saint-Germain Paysage qui les traitera. Donc les voies sont en bleu sur le plan, hein, vous voyez les segments. Segment A à gauche de l'avenue de la Jonchère et segment B à droite de l'avenue de la Jonchère. Il y a encore une opération qui se fait à la limite du Bois de Chigny, c'est les 35 maisons de l'opération Bouygues. Donc je me suis entendu avec les Pamarnes et nous en avons, c'est suite à la décision que nous avions prise en commission d'urbanisme, de soustraire les deux segments qui correspondent à la partie de l'avenue du Chêne-Saint-Fiacre qui part de l'angle de la promenade du lac jusqu'à l'avenue du Bois de Chigny, étant donné qu'il y a une circulation d'engins, de chantiers et de lourds véhicules qui viennent alimenter le chantier Bouygues. Et de la même manière, la promenade du lac. J'ai demandé à les Pamarnes, et ils sont d'accord pour qu'on soustrait pour le moment ces deux segments de la rétrocession. Et en émettant les réserves sur les autres parties, comme il y a quand même encore quelques engins de chantier qui circulent. Ça permettra par la suite à chacun des syndicats de copropriété de rétrocéder les voies rue des Coquelicots, rue des Valérianes, rue des Marguerites, rue des Capucines, toutes ces voies. Voilà. Sans cela, on ne pouvait pas le faire. Et en ce qui concerne la ZAC du village, alors là, c'est parce qu'il y a eu un défaut de l'EPAMARN de nous le présenter beaucoup plus tôt. Ça correspond à la rue des Bleuets, la rue de l'Angélus et la place des Droits de l'Homme. Mais depuis toujours, nous avons considéré que c'était rétrocédé dans le domaine communal puisque nous entretenons l'éclairage public sur ce secteur-là, qui est le secteur C. Donc voilà, c'était des choses qui ont été vues à la commission urbanisme, avec les réserves que nous souhaitions mettre en évidence au moment de la rétrocession de ces voiries. Donc je rappelle, c'est tout ce qui est en bleu sur les plans que vous avez devant vous. Hein, ça, on comprend aussi le square de Frère Videz, qui a été installé par l'établissement public à notre demande, et le passage des Faneurs, qui est un passage piéton, qui est aussi rétrocédé dans le domaine public. Le passage de la Raperie, qui est marqué en bleu, sera aussi rétrocédé dans le domaine communal.
Avez-vous des questions sur ce sujet? Non. Oui. J'en ai plusieurs. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de plan avec le document que vous nous avez remis il y a 3 jours. On aurait pu se faire une idée des parcelles en question. Je pense, Monsieur Soulis, que vous appartenez à la commission urbanisme, qu'on en a discuté longuement dans cette commission, et donc vous connaissez très bien les tenants et les aboutissants. Oui, mais que je le connaisse ou pas, ça ne change rien à la question. Je vous poser la question. ai demandé gentiment, il y a quelque temps, justement, en vue des différentes études qui vont venir à nous, de nous fournir un plan de la commune de ce type-là. Et vous nous avez donné un A4 au format PDF qu'on ne veut pas exploiter. Je vois, c'est les PAMA qui vous les fournit, les plans là? Oui, ça c'est le cabinet Marmagne qui l'a fait pour l'établissement public. D'accord. J'imagine que s'ils se donnent la peine de nous les fournir pour nous pousser à accepter des rétrocessions, ils seront sûrement disposés à nous fournir des plans quand on leur demande pour qu'on étudie l'urbanisme de la ville. Il suffit de leur faire demander gentiment avec votre accord. Bien sûr, mais quand on travaillera sur l'avenir du reste de la solution de Saint-Fiac, on aura des plans. Là on n'y travaille pas aujourd'hui. Pour le moment, c'est pas. Là, on travaille sur la rétrocession des voiries, c'est pas la même chose, c'est l'existence. Bien compris. Bon, donc vous nous appuierez quand on demandera des plans pour travailler sur l'urbanisme. Bien entendu. Très bien. Je pourrais me réclamer de vous alors. Vous pouvez vous réclamer de moi. C'est bien. Sur les parcelles qui sont concernées, j'ai lu le texte, il est fait mention de terrain d'assiette. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un terrain d'assiette? C'est le terrain sur lequel reposent toutes les constructions. Les voiries, ou c'est l'assiette, c'est le terrain, c'est la base du terrain. D'accord, c'est les parcelles quoi. Oui, c'est les parcelles, voilà, exactement. D'accord. Les chaussées aussi, hein, sont dans la rétrocession. Pardon? Les chaussées aussi sont dans la rétrocession. Oui, ben oui, c'est les voiries. Là, on voit les voiries, les accotements. Oui, j'ai bien compris, mais les plans, on ne l'avait pas, on le découvre là. Donc, Non, vous ne le découvrez pas, monsieur, arrêtez avec ça. Vous l'avez vu en commission d'urbanisme, vous y êtes en commission d'urbanisme. Je ne suis pas là pour en discuter avec vous sur ce sujet. Non, travestissez pas la vérité, s'il vous plaît. Oui. Vous parliez des syndics de copropriété. On a un avis de ce qu'ils en pensent de cette rétrocession? Ah oui, il tarde que ça se fasse le plus vite possible parce qu'ils veulent se débarrasser justement des voiries privées. Ça fait des années, pour certains, qu'ils nous demandent de le faire. Et la réponse a toujours été la même. Tant que c'est des voies, l'avenue de Saint-Fiac, la chambre Charobin ne seront pas dans le domaine public, ce n'est pas faisable. Maintenant, ils attendent ça avec impatience, la décision du conseil municipal pour pouvoir après enclencher de leur côté, eux, la procédure de rétrocession de leur voirie, et celles que je citais, rue des Coquelicots, rue des Valérianes, rue des Chardons Bleus, rue des Marguerites, rue des Capucines, pour qu'elles soient rétrocédées dans le domaine public. Ils attendent ça avec grande impatience. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est des coûts privés. C'est des coûts, ils sont obligés de reporter ça sur leur copropriétaire. C'est des charges. C'est des charges. Supplémentaires. D'accord. Il y a un trou rue des Chardons. C'est à la cour de le faire. Et jusqu'à présent, on a toujours dit qu'on ne pouvait pas le faire tant que ces voiries n'étaient pas rétrocédées dans le domaine public, les voiries principales. Donc maintenant qu'elles vont être rétrocédées, on pourra lancer, chacune des associations de copropriétaires pourra lancer la procédure, ce qui se terminera par un acte notarié. De la même manière, ça sera un acte notarié qui finalisera justement le transfert des voiries mises en place par les PAMARD à la commune. J'ai une question. Je rappelle que ça s'est fait pour toutes les autres voiries à chaque fois qu'un lotissement a été fait. Là, qui chante où vous habitez, là, les forestières où j'habite, où habite Christian Jaillet, ça s'est fait de la même manière. Les lotissements ont été rétrocédés. Comment? Non, c'est pas un argument. Ben si, ça en est un justement. Ça justifie que là on passe à cette phase là aussi pour cette partie de Chanteloup. On va pas faire on va pas avoir deux attitudes différentes par rapport aux nouveaux quartiers et aux anciens. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faciliter aussi après la mise en place de la révision du PLU. On va pouvoir intégrer ces zones qui sont en zone AU, à urbaniser, en zone EU. Et ça permettra certaines choses, permettra aux propriétaires de réaliser certaines choses comme des vérandas, alors qu'actuellement ça leur est interdit par le cahier des charges
fixés par les PAMAN. Donc on rentre dans un processus normal d'intégration de ces quartiers nouveaux à la commune. Que tout le monde soit traité de la même manière, avec les mêmes égards, les mêmes équités. Absolument. Je prends la balle au bon sur le traitement équitable de tous. Je vous posais une question sur le syndic des copropriétés, donc derrière des propriétaires de ces parcelles, vous nous faites état de leur demande pressée de voir cette rétrocession s'accomplir. Plutôt que nous donner une liste de parcelles sans plan pour les situer, vous auriez pu nous donner le plan, et puis avec l'établissement de leur demande pour appuyer votre... On aurait pu juger que les gens disent ce qu'ils pensent. Moi, je vous crois, mais bon... Écoutez, je vous invite à passer au bureau de Stéphanie qui est là. Elle collationne tous les courriers, tous les mails depuis, et toutes mes réponses que j'ai fait à chacun des copropriétaires. Ouais. Voilà. On va tous passer dans votre bureau en 3 jours pour avoir ces demandes. Ou alors vos autres conseillers sont au courant et pas nous, il y a un truc, ça se passe comment? Écoutez, monsieur Soulis, on en a parlé à M. Vanni, j'ai expliqué la procédure. Je la reprends, on la rappelle ce matin parce que c'est public et c'est tout. L'urgence pour certains secteurs de rentrer dans le domaine public. Je pense quand même à l'opération la plus ancienne qui a été livrée en 2009, ça fait 6 ans qu'ils attendent. Ils ne trouvent pas normal d'avoir attendu si longtemps. La ZAC du village, ça fait 14 ans. Oui, mais la ZAC du village, elle est considérée comme rétrocédée déjà, puisqu'on l'a prise en gestion sans problème. Et là, on ne prenait pas en gestion les parties privatives. Sauf que depuis le renouvellement du marché de l'éclairage public et des espaces verts, on a un peu anticipé par égard justement au délai d'attente qu'ont eu certains copropriétaires. Juste une question, les rues qui appartiennent aux copropriétés sont en bon état? Oui. Ils ont fait des travaux, certains ont fait des travaux. Il y a, savoir maintenant. Comment? Non, parce que c'est important. Oui, mais c'est vrai. Mais certains copropriétaires ont fait des travaux parce que l'établissement public voulait le faire déjà il y a 1 an, cette rétrocession. Et il y a 1 an, comme il y avait des chantiers qui n'étaient pas finis, j'ai dit non. Donc les copropriétaires, avec certaines copropriétés, ont déjà fait certains travaux. Et c'est pour ça qu'ils voudraient que maintenant, les voiries principales soient rétrocédées pour qu'ils puissent nous rétrocéder les voiries secondaires. Des travaux chez les propriétaires, ils font chez eux. Des travaux qui seront instruits après par Marley Gondouard. C'est ça, il y a une cohérence dans tout ça. Donc vous me parlez des délais que je pouvais Marley Gondouard n'a rien à voir là-dedans. Après, les voiries communales, c'est la commune. Oui, j'ai compris. Ne me prenez pas toujours pour un niais. Je pose des questions en mais... rapport les unes avec les autres. Mais pourquoi vous parlez Marley Gondouard? Marley Gondouard n'a rien à voir là-dedans. On parle oui, du très bien. communal. Vous ne tenez pas au courant avant. Vous nous dites qu'il y a des lettres, vous ne les présentez pas. Il y a des plans, on ne les a pas. On vous fait confiance, on signe les yeux fermés. Franchement, qu'est-ce que vous faites à la commission d'urbanisme? Attendez. Oui, madame Munier, oui. Je vous rappelle quand même que vous avez été élu conseiller municipal, que vous avez accès à tous les dossiers, donc rien ne vous empêche de passer en mairie pour les consulter. Vous n'avez pas vu beaucoup jusqu'à présent. 3 jours, ça a été court, j'ai pas eu le temps. Pourquoi 3 jours? Vous attendez juste le moment du conseil pour vous intéresser aux affaires de la commune alors. Ça ferait plaisir à vos électeurs. Oui, très bien. Vous nous avez envoyé un mail elliptique il y a 15 jours pour nous dire qu'on allait procéder au vote de la liste électorale ce matin. Donc on connaît la date 15 jours avant, c'est une première. En nous disant qu'on verrait un certain nombre de points dans tel domaine, de 2 choses l'une. Ou vous les connaissez, ces points, les dossiers qu'on va aborder, donc vous nous envoyez un ordre du jour succinct, ça nous laisse 15 jours pour passer vous voir. Vous ne les connaissez pas, vous avez dit ça au hasard. Enfin, vous nous invitez à passer chez vous, on va passer notre temps dans votre bureau à dire est-ce que par hasard, vous n'êtes pas en train de travailler sur un dossier? Vous êtes en train de mésestimer le rôle de l'élu que vous êtes. Bon, une chose, sachez aussi que dans les dispositions qui sont dans le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, on le respecte strictement à la lettre. Nous ne sommes pas tenus de fournir même un dossier aussi épais que ça. On peut vous envoyer que l'ordre du jour. Donc, vous devriez être reconnaissant de vous avoir informé 3 semaines avant de ce qui sera l'ordre du jour du Conseil. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais vous ne l'avez pas fait? Mais je l'ai fait, bien sûr, puisque je vous ai dit qu'il y aurait les affaires électorales, la liste électorale et les dossiers d'urbanisme et sur la CMG. Oui, bon, c'est pour ça que vous l'avez envoyé. Je vous ai donné bien 15 jours à l'avance, et donc c'est ça pour ça que vous devez plutôt me remercier plutôt que me critiquer de l'avoir fait. Je n'étais pas obligé, on n'était pas obligé par rapport au texte en vigueur qui est le CGCT. Et on vous donne un dossier relativement complet, nous ne sommes pas obligés de le faire, vous pourriez avoir que la feuille de l'ordre du jour, et vous découvriez les dossiers le jour du conseil. Très bien.
Je vous Ça se passe remercie, comme ça monsieur dans les Houlet. communes de moins de 3500 habitants. Merci, monsieur Houlet. Lisez le CGCT, vous verrez tout ça. C'est parfait. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions donc au vote. Qui serait contre la rétrocession de ces voiries avec les réserves que nous avons fait valoir à l'établissement public? Qui s'abstiendrait? Moi, Monsieur Soulis. Qui est pour? Merci. Et quand la délibération sera revenue du contrôle de légalité, nous informerons individuellement chacune des copropriétés qu'elles peuvent maintenant lancer les procédures de rétrocession. Et on leur donnera la marche à suivre parce qu'il faut que je la fasse, présenter par l'établissement public parce que c'est assez compliqué. Il faudrait normalement qu'ils fassent des relevés de géomètre et ensuite après ça sera un acte notarié. Et tous ces frais-là sont à la charge des copropriétaires. Et puis une toute petite précision, il ne s'agit pas forcément systématiquement de syndic de copropriété. Souvent, ce sont des ASL aussi. Oui, c'est la même chose. Voilà. C'est- C'est-à-dire, il y en a une qui est professionnelle, mais voilà. C'est la forme juridique. Oui. C'est la-